dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, je reprends les vidéos YouTube. Je suis de retour sur YouTube. Cette pause m'a vraiment fait du bien, j'en avais vraiment besoin. Mais en fait, je reprends les vidéos YouTube parce que je recommence de compter mes macros. Donc, je vais vous faire juste un petit récap de ce que j'ai fait ces derniers mois et puis vous expliquer un peu la suite. Je vais juste m'asseoir parce que sinon j'aurai plus de bras. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait ces dernières semaines, ces derniers mois? Je pense que vous êtes déjà au courant, j'en ai déjà parlé. En gros, il y a un peu plus de 2 mois, j'ai arrêté de compter mes macros. Parce que j'en avais vraiment besoin en fait. J'avais besoin d'une pause autant psychologique que pour prendre soin de ma santé. Je pense que le comptage des macros, ça me mettait un peu un stress au bout d'un moment et il fallait que je relâche un peu par rapport à ça. Ça m'a aussi permis de vraiment me concentrer sur ma digestion principalement et sur mes hormones. D'ailleurs, vous savez aussi que je fais en ce moment le régime FODMAP. Si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets ici en haut. Là, je suis actuellement en phase de réintroduction, en phase de test du régime FODMAP. Donc, compter mes macros, ça m'empêche pas de faire le régime FODMAP, hein, pas du tout. Et donc, ces 2 mois m'ont été vraiment hyper bénéfiques, principalement par rapport à ma relation avec la nourriture. Disons, j'ai vraiment retrouvé une sensation de faim et de satiété. Quand j'ai arrêté de compter mes macros, au début, je mangeais quand même beaucoup. Et là, je remarque que je mange quand même beaucoup moins parce qu'en fait, simplement, je n'ai pas faim. Par exemple, je mange mon petit déjeuner le matin, vers 8h en général, 8h, 8h30. Et j'ai pas faim avant 1h, 2h de l'après-midi. Et c'est vraiment quelque chose qui ne m'est en fait jamais arrivé. De ne pas avoir faim, de ne pas tout le temps penser à la nourriture, de pas, quand je finis mon repas, de pas encore avoir envie de manger 2 fois la même assiette. Enfin bref, en gros, je sens que mon corps s'est vraiment régulé. Je vous avoue que depuis mes 16 ans, disons, j'ai toujours un peu été dans les extrêmes, c'est-à-dire soit en déficit calorique ou à me restreindre. J'ai eu une période d'anorexie, hyperphagie. Et j'ai eu aussi des phases où je n'ai pas compté mes macros et je mangeais tout ce que je voulais, mais j'avais quand même tendance toujours à exagérer et toujours à penser à la nourriture ou à toujours avoir faim. Et donc je dirais que j'ai pas eu un équilibre pareil, une relation avec la nourriture aussi stable et aussi saine, disons, depuis 12 ans du coup, depuis mes 16 ans, la première fois que j'ai fait un régime dans ma vie. Et je vous avoue que c'est hyper agréable et je pense que justement c'est aussi en lien avec mes hormones et ma digestion, le fait que j'ai mis l'accent là-dessus, j'ai bossé là-dessus et que tout s'est plus ou moins remis en place quasiment. Donc ma digestion, vraiment ça va beaucoup mieux. Mes hormones, j'ai retrouvé un cycle il y a 2 mois, ça fait 2 mois que j'ai un cycle plus ou moins régulier. Bon, je dois refaire des prises de sang prochainement je pense pour voir un petit peu encore ma thyroïde et tout ça, mais en tout cas la dernière fois, mes dernières prises de sang montraient vraiment que ça allait mieux. Et ma digestion et mes hormones, c'est quelque chose dont je souffre depuis mon adolescence, donc effectivement depuis mes 15-16 ans. Donc je pense que régler ça, ça a aussi aidé pour simplement à rééquilibrer mon corps. Bref, donc pendant ces 2 mois où je n'ai pas compté, j'ai pris 1 kg quasiment, pas plus, et là mon poids est stabilisé depuis plusieurs semaines à 67. Des fois il redescend un petit peu vers les 66,5, mais disons que mon poids est vraiment stable, parfaitement stable, entre 66,5 et 67. D'ailleurs ce matin je vous ai filmé un physique update pour que vous voyez mon physique après 2 mois sans traquer, donc mon physique actuel du coup. Et donc pourquoi j'arrête l'alimentation intuitive? Parce qu'actuellement franchement ça me convient très bien, j'arrive, comme je vous dis encore une fois, j'arrive vraiment à me réguler. Mais pourquoi j'arrête? Tout simplement parce qu'en fait Steven la semaine passée, donc mon coach, m'a demandé: coucou, est-ce que tu es prête à recommencer à compter, etc. Et donc je lui ai dit oui, parce que en fait le but ce serait de recommencer une prep en décembre et il aimerait que je recommence à compter déjà avant pour voir si je peux déjà un petit peu améliorer ma composition corporelle et aussi simplement pour avoir un apport calorique stable et qu'on sache où j'en suis et qu'il puisse déjà m'amener à un endroit optimal pour pouvoir commencer la prep. Parce que actuellement je fais donc 67 kg mais sur scène on sait que mon poids de scène c'est entre 54 et 55, donc j'aurai 13 kg à perdre, ce qui est quand même beaucoup. Donc en fait plus on commence tôt, plus je peux commencer la prep à un meilleur spot, on va dire. Donc voilà pourquoi je recommence déjà à compter maintenant, même si on ne recommence la prep qu'en décembre. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Vu que je ne sais pas où j'en suis en termes de calories et en termes de macros, toute cette semaine, je vais continuer de manger intuitivement, mais je vais compter mes macros pour savoir simplement où j'en suis. Actuellement, j'estime que je suis en moyenne entre 2000 et 2500 calories, tout dépend les jours. Des fois, je mange un peu moins, des fois, je mange un peu plus. Mais honnêtement, je ne sais pas exactement où j'en suis, et pour pouvoir fixer les macros il faut savoir où on en est. Donc cette semaine, comme je vous dis, je vais manger comme je l'ai fait ces 2 derniers mois, sans rien changer à mon alimentation, enfin comme je le ferais habituellement. Je vais simplement compter mes apports et puis à la fin de la semaine je vais faire une moyenne et je vais dire à Steven où j'en suis et lui il va me donner des macros à partir de la semaine prochaine. J'ai aussi d'ailleurs demandé à Steven de me faire un programme d'entraînement parce que bon, vous savez que je suis vraiment nulle pour suivre les programmes d'entraînement, je n'aime pas ça, mais il y a des moments où j'ai besoin d'un petit peu plus de structure et je pense que maintenant c'est un moment comme ça où j'aimerais
j'aimerais avoir un peu plus de structure par rapport à mes entraînements. Voilà, du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer tout ce que je mangeais dans ma journée. Donc ce matin j'ai mangé mon petit déjeuner, c'est vraiment le petit déjeuner que je mange absolument tous les matins depuis des semaines. Donc je mange toujours 1 voire 2 kiwis avec du jambon entre 3 et 6 tranches, disons. Aujourd'hui j'en ai mangé 4. Et puis du pain sans gluten que je me fais moi-même. Ce matin j'ai mangé 2 tranches, mais des fois j'en mange 3 avec du beurre dessus. Et puis je bois encore un café avec du lait. Donc actuellement, comme je fais le régime low FODMAP, c'est du lait sans lactose. Mais voilà, je mets du lait dans mon café. Et puis c'est mon petit déjeuner, comme je vous dis, je mange le même depuis des semaines. Et à la fin de la journée, je vais vous dire le total en fait, où je suis arrivée. Honnêtement, je suis hyper curieuse de savoir combien je mange exactement, parce que franchement, comme je vous dis, je sais pas. Et voilà, sinon, donc on est lundi. Ce matin, j'ai fait le check-in de mes clients. Cet après-midi, je vais chez le coiffeur. Je me réjouis aussi. Et ce soir, je vais aller m'entraîner. Donc aujourd'hui, je fais les jambes. Et là, il est bientôt midi, donc je vais me faire à manger. Je vais tout de suite vous montrer ce que je mange à midi. Alors, je viens de me faire manger. Donc honnêtement, j'ai pas hyper faim, mais en fait, il est 12h30 et à 1h30, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc faut que je mange maintenant. Bref, je me suis fait des gnocchis. Donc c'est des gnocchis farcis tomates mozza, ils sont incroyables, ils sont sans gluten, avec de la viande hachée et puis des épinards. Je vais encore mettre un petit peu de ketchup. Finalement, je vais encore juste manger des raisins. Alors je reviens de chez le coiffeur et je suis hyper contente de la couleur. Je sais pas si vous aviez vu mon vlog où je disais que c'est pas que j'étais pas contente de la couleur la première fois, mais que c'était pas ce que je voulais au final, parce qu'on devrait y aller en plusieurs phases. Parce qu'en fait mes cheveux sont très rouges. Donc la première fois que j'ai fait les mèches, en fait ça donnait des mèches avec un peu des reflets jaune-orange. Et c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'était normal justement parce que j'avais cette base rouge. Mais cette fois on a pu vraiment obtenir la couleur que je voulais, beaucoup plus cendrée. Donc on a refait des mèches et ensuite on a fait une patine par-dessus. Enfin il a fait une patine par-dessus avec de l'argenté et du violet. Et du coup j'ai vraiment moins ces reflets orange, c'est vraiment beaucoup plus cendré. Donc c'est vraiment ce que je voulais. Et du coup je suis hyper contente, enfin bref. Du coup là je viens de rentrer, il est 16h et je vais boire mon verre de lait pour faire mon test FODMAP. Et ensuite je vais aller m'entraîner. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce qu'on est lundi à 17h. Mais bref. Bon du coup, santé. Ce qui est chiant en fait quand je dois faire ces tests, c'est que 3 à 4 heures avant je dois pas manger et je dois pas manger 3 à 4 heures après. Donc autant vous dire qu'en fait j'ai mangé à midi, là il est bientôt 17h en fait, et je dois encore attendre 3 ou 4 heures avant de manger. Donc là je vais aller m'entraîner. En fait j'ai faim. En temps normal là je mangerai quelque chose, mais je dois manger vraiment que l'aliment testé. Donc 75 ml de lait et j'ai la dalle. Alors il est 18h30, je suis en train d'aller à la salle, j'ai pas du tout envie de m'entraîner. Mais en fait je voulais juste vous donner des nouvelles par rapport à mon ischio. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une tendinite. Une consultation avec Nevin, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Quand on a fait le podcast ensemble, il m'avait dit à la fin, écoute si tu veux, moi je peux t'aider par rapport à ta tendinite. Donc en fait j'ai dû faire des exercices que je me suis filmée en faisant plein d'exercices différents. Je lui ai envoyé les vidéos et il a regardé. Et hier du coup on s'est appelé, non avant-hier on s'est appelé, et il m'a dit un truc, je pense qu'il tape en plein dans le mille en fait. Il pense que à cause de ma pratique et du fait que mon but c'est de développer un maximum mes fessiers, j'ai tendance à m'entraîner en faisant toujours une rotation externe du bassin. C'est-à-dire que quand on fait un squat par exemple, il faut faire, c'est comme si on sortait les genoux disons, et ça va nous permettre de mieux recruter les fesses. Et en fait, à force de faire ça pendant 4 ans, 5 ans à l'extrême disons, je n'ai plus fait de rotation interne et du coup ça peut provoquer un déséquilibre. Et donc il m'a donné 3 exercices à faire avant mes séances jambes qui vont me faire travailler en fait justement cette rotation interne et essayer de rééquilibrer ça. Donc les 3 exercices, la première chose c'est des hip thrusts, mais juste faire le haut du mouvement, c'est un petit peu spécial, c'est pas juste faire le haut du mouvement mais c'est un petit peu spécial. Faire des hip thrusts avec un foam roll, donc un rouleau de massage entre les genoux. Ensuite je dois faire des adductions de hanches, donc pour les adducteurs justement. Et puis le 3e exercice c'est des deadlifts roumains mais avec un base stance, c'est-à-dire un pied qui est un petit peu en avant pour travailler une jambe après l'autre et faire ça avec une petite amplitude. Donc voilà, je vais faire ces 3 exercices à chaque fois avant mes séances jambes et voir si ça aide en fait. Je vais essayer de vous filmer les 3 exercices à la salle s'il n'y a pas trop de monde parce que comme je vous dis 18h30 et on est lundi. Voilà. You told me you
all of eternity. We need to uncomplicate. I'll never hold you back, so you can cross that off, that off. I don't delude myself, I know you have needs, but baby, don't expect me to be like every other one. I won't give up. I never force you to stay the same. I won't give you. Alors, il est 21h, je viens de terminer mon entraînement. Du coup, je vous ai filmé que les 3 exercices du début. Et après, je voulais juste m'entraîner pour moi. Et franchement, j'ai trop eu un bon entraînement. Je suis étonnée. J'ai fait des hip thrusts à 140 kg en 3x10, 4x10, quelque chose comme ça. Après, des squats, je croyais que j'avais 70 sur ma barre. En fait, j'avais 80. Là, j'ai fait 3x5. Et après, j'ai fait des deadlifts. Et là, j'ai fait du volume. Donc, j'ai fait 3x... 10 entre 10 et 12 à 80 kg. Et ensuite pour terminer j'ai encore fait des deadlifts roumains et des fentes bulgares au poids du corps en superset avec la leg press. Voilà, du coup je vais aller manger. Alors je me suis fait à manger ce matin, donc là j'ai juste réchauffé en fait. Donc j'ai du riz, il y a 220 g de riz cuit je crois. Ici j'ai des légumes, donc il y a poivrons, courgettes et tomates et puis des crevettes. Dessus j'ai encore mis de l'huile d'olive. Et puis après ça je vais encore manger du chocolat. Alors j'ai regardé où j'en suis en termes de macros et calories. Donc je suis à 1985 calories, 228 glucides, 122 protéines et 65 lipides. Donc en fait aujourd'hui je pensais pas être en dessous des 2000 calories, mais après comme je vous ai dit aujourd'hui c'est un jour spécial puisque j'ai rien pu manger de l'après-midi à cause du test. Mais en temps normal j'aurais vraiment mangé un truc plus consistant, donc avec des protéines, sûrement des glucides. Donc ce qui va être intéressant en fait c'est de voir les autres jours de la semaine. Après le truc c'est que mercredi et vendredi j'ai de nouveau un test avec le lait, mais quand même en tout cas demain je vais pouvoir manger vraiment normalement, tous les autres jours de la semaine aussi. Donc je me réjouis de voir en fait la moyenne vraiment sur ma semaine, parce qu'une seule journée n'est pas du tout représentative. Il y a des jours où je mange bien plus je pense, des jours environ ça. Alors aujourd'hui on est mardi, là il est 14h30, je vais aller à la salle faire le haut du corps. Ce matin j'ai bossé et après je vais aller faire des courses et ensuite je vais commencer le montage de cette vidéo parce que je veux pas déjà prendre du retard avec le montage. Donc aujourd'hui je fais le haut du corps comme je vous dis, donc le dos, je pense les épaules et peut-être un peu de posing, on verra si j'ai envie. Alors je viens juste d'arriver à la salle, j'ai une petite salle qui est derrière, je vais juste faire du posing en premier finalement, comme ça c'est fait. Et après je vais faire le haut du corps. Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there pretending to cry. You on repeat, you can't see shit cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. I try to help you, but you keep reading between the lines. There's nothing there for you to complicate, we're not aligned. You say you listen, but guessing that's just another sign. Not growing up, you're growing old, your life keep passing by. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Now if you break it, I can take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against 1,000 guys. My intuition efficient cause I can use my mind. Don't try to tell me how it's done, you haven't done your time. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah.
Alors aujourd'hui on est mercredi, bon là on est le soir, je n'ai rien filmé de la journée parce que ce matin j'ai vu une cliente, cet après-midi il y avait ma nièce, ma belle-sœur et ma soeur chez moi, enfin bref on s'en fout. Mais en fait je voulais juste revenir sur hier parce que je me suis rendu compte hier soir que je vous ai pas parlé. Je voulais juste vous dire, hier par exemple je suis arrivée à 2400 calories. Donc lundi j'étais à 1985, enfin à 2000 lundi, 2400 hier. Donc ouais là le full day of eating de lundi n'est peut-être pas tout à fait représentatif. On verra ce soir à combien j'arrive et comme je vous ai dit je vous dirai ma moyenne à la fin de la semaine. Alors on est jeudi matin, il est 9h30 et là je vais aller m'entraîner. Je suis parquée devant dans le parking de ma salle. Mais en fait ce matin à 8h j'avais rendez-vous à Neuchâtel chez mon médecin, médecin sportif. Et mardi prochain je dois faire des injections de PRP. Enfin une injection de PRP dans l'ischio. Ce qui veut dire qu'en fait pendant 2 semaines après je peux quasiment plus faire les jambes. Ce qui me fait hyper chier en fait, surtout que Steven vient de m'envoyer mon nouveau programme, donc je dois lui dire qu'en fait je peux pas le suivre. Et en plus après il faut que je fasse la physio et il faudra qu'on voie pour adapter mon entraînement. Donc honnêtement je suis un peu saoulée ce matin. Surtout que la prep recommence en décembre, ce qui veut dire qu'en fait là c'est vraiment le moment où je peux encore m'améliorer. Mais ouais, ça me frustre. C'est un truc de fou, genre vous n'avez pas idée à quel point c'est frustrant les blessures. Mais bref, j'ai aussi autre chose d'ailleurs. Hier, donc cette semaine, je teste le lactose pour le régime FODMAP. Et lundi, j'ai testé 75 ml de lait qui sont très bien passés. Et hier, j'ai testé 125 ml. Et hier soir, j'avais un peu des ballonnements, un peu mal au ventre. Et ce matin aussi, j'avais un peu le ventre barbouillé. Le lactose, je pense que en fait... Moi je pensais pas du tout, mais en fait je pense que le lactose je le supporte pas très bien. Ou en tout cas en petite quantité. Le yogourt la semaine passée c'est vraiment passé nickel, mais le lait, bof. Comment bien commencer sa journée aujourd'hui? Mais ouais, du coup je vais aller m'entraîner. Maintenant, je vais faire les jambes, mais je fais attention comme d'hab en fait. Alors on est vendredi, je vais aller faire le haut du corps aujourd'hui. Et j'ai absolument rien d'autre à dire que ça. Watch the mercury, see it rising high. We're like batteries, burning power now. Cutting doubts down with my sword style. Every single nerve, it's like I wear 'em on my sleeve. I'm getting all I want, you're my alibi. Like a shooting star, I blow you out of the sky. See the flames climb higher and higher, spreading like a virus to the corners of your mind. Into the corners of your mind. Oh, just like a fever, fever. There's no sleep, it's like a fever, fever. Growing stronger, fever, fever. I can tell that you and I both got it running through our veins. Just like a fever, fever. There's no sleep, it's like a fever. Alors je viens de finir mon entraînement, donc j'ai juste fait les épaules aujourd'hui finalement. Et là je vais faire du posing, je suis dans la petite salle. So let me let you do that thing you do. Me, I'm over you, doobie-doobie-doo. Got your flaming lips and got my bony hips, striking like a tiger, we are fearless. Getting all I want, you're my alibi, like a shooting star. Franchement, je suis contente de mon posing. J'ai encore quelques petits passages que je dois améliorer, sur lesquels je travaille, mais je suis plutôt contente, honnêtement, ça prend forme. Bon, après, j'ai presque encore une année pour travailler dessus. Jusqu'en juillet prochain, donc voilà. Alors aujourd'hui on est samedi, là je vais aller boire un verre avec une copine et ensuite je vais aller m'entraîner, je fais le dos aujourd'hui. Mais en fait je voulais juste vous annoncer quelque chose, c'est qu'il y a une nouvelle coach qui a rejoint la team Fit by C depuis hier. C'est donc Safia, je vous mets son Instagram dans la barre de description. Donc Safia, ça fait un petit moment que je la connais, je regarde beaucoup ce qu'elle fait et je sais qu'elle est vraiment très compétente. Et elle va donc s'occuper du coaching lifestyle, donc pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids, prendre du muscle, faire une recomposition corporelle. Donc avec
avec Marine, en fait, on n'a plus de place. On avait de nouveau une liste d'attente, donc ça fait un petit moment que j'ai cherché une coach. Et on a discuté avec Safia et actuellement elle est au Canada. Puis voilà, elle était partante pour rejoindre la team. Donc si vous voulez travailler avec Safia, je vous mets le lien pour les demandes de coaching dans la barre de description aussi. Je vais aussi vous répéter, je vous l'ai déjà annoncé dans ma dernière vidéo sur le régime FODMAP que j'ai fait avec Colline, mais je l'ai jamais annoncé dans un vlog. Donc si jamais vous ne le savez pas encore, j'ai aussi Colline qui va rejoindre la team en décembre et elle va s'occuper de tout ce qui est suivi digestion, problèmes digestifs, toutes les personnes qui souffrent par exemple du syndrome du côlon irritable comme moi. En fait, mon coaching nous sert à préparer tous les documents, tous les processus, etc. qu'elle va utiliser avec ses clients. Donc voilà, juste que vous sachiez, à partir de décembre, vous pourrez aussi travailler avec Colline si jamais vous voulez plutôt prendre soin de votre santé digestive. Voilà. You push me back against the wall. I try my best to turn away, but lips collide and there we go. I'm not as strong as I believe. I thought that you were over me, but hearts collide and here we go. Swiftly picturing us last year when we had trust. I felt it before, too strong to ignore. The timing was wrong back then. I felt it before. Alors aujourd'hui on est dimanche, je n'ai rien fait de la journée, enfin j'ai bossé aujourd'hui, mais là je vais faire un live avec Safia sur le compte de la team, donc la team Fit by C, pour la présenter. On va aussi faire un petit question-réponse. Donc le live est à 17 h et à 18 h j'ai aussi mon webinaire sur les compétitions bikini. Donc c'est le tout dernier webinaire que je donne, donc je vous avais pas vlogué vu que je ne faisais pas de vlog durant ce mois, mais en septembre j'ai donné un webinaire tous les dimanches soirs et chaque dimanche sur un sujet différent. Donc j'ai commencé avec l'alimentation flexible, ensuite un webinaire sur la sèche, reverse diet et prise de masse. Le troisième c'était avec Marine sur comment optimiser son programme d'entraînement. Et puis aujourd'hui donc c'est un webinaire sur les compétitions bikini. J'ai trop aimé faire ces webinaires et je pense que je vais rendre disponibles les replays. Donc si jamais ça vous intéresse de voir les replays, vous pouvez aller voir sur fitbychloe.com/webinaire. Je vous mets aussi le lien dans la barre de description. Mais comme ça, si vous les avez manqués, vous pouvez les revoir. Et puis sinon ce soir, donc je vais vous donner la moyenne de mes macros sur la semaine. Je sais environ où j'en suis, j'attends encore juste de finir mes macros ce soir. Je pense que le webinaire il finit vers 8 h, quelque chose comme ça. Coucou! Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente donc Safia, qui est donc la nouvelle coach de la team. Safia va s'occuper donc des clients lifestyle. Coach depuis 2019. J'ai suivi une certification ASSA, du coup, une certification en ligne. Et du coup, t'as commencé quand la muscu? J'ai commencé la muscu il y a maintenant 5 ans. Alors, bienvenue à tous déjà, merci d'être là. Donc aujourd'hui, le webinaire sur les compétitions bikini, c'est d'ailleurs mon tout dernier webinaire de ce mois. Si vous pensez à faire des compétitions, ça va vraiment être super important. C'est est-ce que vous êtes prête actuellement à commencer une préparation? Alors, les questions à vous poser, c'est pas le moment pour vous de commencer une préparation parce que quand vous êtes en préparation, ça a tendance à empirer tout ça. Comment commencer? C'est la question que j'ai le plus souvent, donc je vais vous expliquer point par point ce qu'il va falloir faire durant votre prépa. Donc la première chose à faire, c'est hyper important, c'est de trouver un coach. Et ça, le plus tôt possible. Est-ce que vous allez avoir une bonne expérience de votre préparation, du jour du concours? Ça dépend vraiment beaucoup du coach, de votre succès aussi, forcément. On est automatiquement qualifié à l'Olympia si on termine premier d'un concours en pro. Alors, je viens de terminer mon webinaire, ça s'est très bien passé. Du coup, je viens de me faire à manger et j'ai rempli mes macros pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas mal mangé, je suis à 2500 calories quasiment. Mais du coup, j'ai fait mes moyennes sur la semaine. Donc, je vais vous dire, je suis en moyenne à 2200 calories, 235 glucides, 150 protéines et 75 lipides. Donc voilà, j'avais dit en 2000 et 2400, je suis plutôt juste avec mes 2200. Donc je vais envoyer dès ce soir mes macros à Steven. Demain matin, je vais aussi faire un physique update et lui envoyer mes photos. Et du coup, je vous filmerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop.